L'épisode commence par une confrontation explosive entre Ibrahim et Attila. Ibrahim est furieux contre le journaliste à cause du documentaire et surtout des informations qu'il a commencé à publier sur l'affaire Serhat et Yagmour. Il lui reproche d'avoir créé davantage de chaos avec ses révélations et lui annonce que son départ du canal est désormais définitif. Il ordonne à Attila de rassembler les employés et de leur annoncer qu'à partir de maintenant, Ibrahim Soykan est le nouveau patron. Attila refuse de quitter la chaîne, rappelant qu'il y a travaillé pendant des années. Ibrahim reste catégorique. Attila partira malgré lui et devra assumer les conséquences de ce qu'il a fait. Il le menace même directement, lui faisant comprendre que s'il devait arriver quelque chose, Attila serait le premier à en payer le prix. Après cette confrontation, Attila appelle Ilyas pour essayer d'obtenir des informations sur Serhat. Il lui demande s'il a eu de ses nouvelles. Ilyas explique qu'il n'a pas réussi à le contacter et qu'il aurait appris que Serhat se trouve actuellement en Thaïlande. Attila trouve cette histoire étrange. Il ne comprend pas pourquoi Serhat aurait quitté son travail pour aller aussi loin. Ilyas reconnaît lui-même qu'il ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé, mais promet de continuer à chercher et de prévenir Attila dès qu'il aura de nouvelles informations. Pendant ce temps, Devin appelle Aïcha pour lui annoncer qu'elle ne pourra finalement pas se rendre à sa consultation. Elle lui demande de réorganiser ses rendez-vous à de nouveaux horaires. Aïcha lui apprend alors que son avocate, Pinar, lui a envoyé un dossier qu'elle doit signer. Devin demande de quoi il s'agit. Aïcha lui explique qu'il semble s'agir d'une procédure visant à protéger son nom de famille. Devin décide qu'elle examinera les documents lorsqu'elle en aura le temps. Peu après, Devin découvre Tolga en train de s'en prendre à Kaya. Tolga reproche à son fils de ne pas parler et lui demande de ne pas se laisser affaiblir. Il lui fait comprendre que Kaya doit apprendre à se taire et que, dans cette maison, le seul qui devrait garder le silence n'est pas Tolga, mais l'enfant. Devin intervient immédiatement. Elle s'approche de Kaya et tente de le rassurer. Elle lui explique que les adultes, les parents et même les enseignants commettent parfois des erreurs. Elle lui fait surtout comprendre que personne n'a le droit de l'obliger à penser ou à devenir quelqu'un qu'il ne veut pas être. Elle insiste sur le fait que Kaya est un enfant gentil, qu'il est important pour sa famille et qu'il peut communiquer à son propre rythme. Elle l'encourage même à rire et à s'exprimer lorsqu'il en ressent l'envie. Devin demande ensuite à Tolga de rester seule avec elle. Une fois Kaya éloignée, elle devient beaucoup plus menaçante. Elle lui interdit de recommencer à parler à l'enfant avec autant de violence. Elle lui promet que s'il touche encore Kaya ou lui fait subir ce genre de pression, il aura affaire à elle. Devin lui reproche également de vouloir transmettre à son fils ses propres traumatismes non résolus. Tolga affirme qu'il ne laissera personne s'interposer entre lui et son fils. Mais Devin ne recule pas. Elle lui fait comprendre qu'elle n'a rien à perdre et qu'elle ne restera pas silencieuse face à ses comportements. Dans la maison, Yulia fait ensuite savoir à Devin qu'elle est désormais considérée comme une véritable membre de la famille. Elle demande qu'on lui rapporte sa chaise et l'invite à s'asseoir. La conversation prend rapidement une tournure beaucoup plus sombre. Yulia explique que les liens les plus forts peuvent parfois se construire dans des circonstances extrêmes et évoque les liens qui existent entre les personnes ayant commis des actes criminels ensemble. Yulia revient ensuite sur l'affaire Serhat. Elle demande à Devin si d'autres personnes ont découvert qu'ils avaient fait tuer Serhat. Devin comprend que certaines personnes sont déjà au courant, notamment l'avocat de Serhat et la mère de celui-ci. Yulia lui explique alors que le jour où Ilyas Koruzadeh découvrira toute la vérité, la situation deviendra extrêmement dangereuse. Elle prédit que plusieurs personnes pourraient mourir, Devin, Yagmour, Aslan ou encore d'autres membres de la famille. Elle évoque également le risque que l'avocat et sa mère soient éliminés parce qu'ils pourraient savoir trop de choses. Devin trouve ces paroles absurdes et demande à Yulia comment elle peut parler aussi facilement de la mort de plusieurs personnes. Yulia lui répond qu'elle ne parle pas simplement par imagination, elle parle d'expérience. Elle explique qu'elle a toujours fait tout ce que est nécessaire pour protéger sa famille et qu'elle connaît les conséquences de ce genre de situation. Devin lui reproche alors de croire que tuer est la seule façon de protéger ce qu'elle aime. Yulia lui répond malheureusement que dans son monde, elle ne voit parfois aucune autre solution. À ce moment-là, Aslan arrive et surprend la conversation. Il demande à sa mère ce qu'elle est en train de raconter à Devin. Lorsqu'il comprend que Yulia parle encore de personnes qui pourraient mourir, il lui demande comment elle peut tenir de tels propos. Yulia tente de se justifier en expliquant qu'elle voulait simplement souhaiter la bienvenue à Devin dans la famille, mais Aslan lui ordonne d'arrêter. Il refuse d'entendre davantage de paroles concernant de nouvelles victimes. Après cette scène, Aslan essaye de ramener Devin vers quelque chose de plus normal et lui propose de faire un barbecue. Devin reste stupéfaite. Elle lui demande comment il peut penser à un barbecue après avoir entendu sa mère annoncer tranquillement que 2 personnes pourraient mourir. Elle lui reproche de vouloir faire comme si tout était normal. Aslan lui assure que l'avocat et sa femme ne mourront pas et qu'il a promis qu'il ne leur arriverait rien. Mais Devin n'arrive pas à se calmer. Elle rappelle à Aslan qu'il lui demande de revenir à la normalité alors que la veille, il a fait tuer quelqu'un. Elle lui reproche de lui avoir simplement annoncé la mort de cet homme comme si ce n'était qu'un événement ordinaire. Elle lui demande comment elle pourrait oublier qu'elle a épousé un homme capable de faire enlever une vie. Elle rappelle également qu'Aslan lui avait demandé si cet homme méritait de vivre et qu'elle était restée silencieuse. Elle lui fait comprendre qu'elle ne sait plus comment réagir face à tout ce qui se passe. Aslan tente de lui expliquer qu'il avait déjà pris sa décision et que ce qui est fait ne peut plus être changé. Devin le supplie de ne pas continuer dans cette voie. Elle lui avoue surtout sa peur de le perdre, ainsi que de perdre sa sœur. Aslan lui promet alors qu'elle ne le perdra pas et qu'il ne laissera rien arriver à ceux qu'il aime, et lui demande d'oublier les paroles de sa mère et de lui faire confiance. Devin reste néanmoins profondément bouleversée.
Pendant ce temps, Tolga reçoit un nouvel appel d'Ibrahim. Ibrahim revient sur la dette de Tolga et lui demande s'il a réussi à trouver l'argent. Tolga explique qu'il se trouve dans une situation désespérée. S'il ne parvient pas à réunir l'argent rapidement, sa famille risque de perdre son honneur et sa situation pourrait complètement s'effondrer. Ibrahim lui rappelle alors la mission qu'il lui a confiée. Tolga doit garder les yeux fixés sur Aslan. Ibrahim affirme qu'Aslan cache probablement l'avocat de Serhat. Il demande donc à Tolga, qui se trouve à l'intérieur de la maison, de lui fournir des informations utiles. En échange, il lui promet une grosse somme d'argent. Tolga demande s'il pourrait plutôt être payé pour les services qu'il a déjà rendus, mais Ibrahim refuse. Il lui dit que ses anciennes actions ne comptent plus et qu'il doit désormais faire exactement ce qu'on lui demande. Au même moment, la préparation du barbecue continue. Yagmour est pourtant toujours mise à l'écart. Une assiette lui est envoyée dans sa chambre parce qu'elle ne doit apparemment pas manger avec le reste de la famille. La grand-mère affirme que leur table est réservée aux membres de la famille et qu'on ne peut pas simplement y faire asseoir n'importe qui. Ceylan s'indigne immédiatement lorsqu'elle découvre qu'une assiette a été envoyée à Yagmour. Elle reproche à sa mère de traiter la jeune femme comme une étrangère alors qu'elle a déjà beaucoup souffert. Yagmour, elle, ne veut pas être à l'origine d'une nouvelle dispute. Elle explique qu'elle avait elle-même préféré manger dans sa chambre afin de ne provoquer aucun problème. Elle insiste pour rester à l'écart. Mais Aslan intervient. Il va chercher Yagmour et lui demande de venir manger avec tout le monde. Il affirme devant la famille que Yagmour fait partie de la famille et qu'elle doit donc être assise à leur table comme n'importe quel autre membre. Il demande ouvertement si quelqu'un s'y oppose. Personne ne peut réellement remettre en question sa décision. Yagmour prend finalement place parmi eux. Le repas devient ensuite plus léger. Les membres de la famille trinquent ensemble et plaisantent. La grand-mère se lance même dans des souvenirs de sa jeunesse et raconte qu'elle était autrefois réputée pour ses belles jambes. Ces anecdotes deviennent tellement personnelles que les autres lui demandent finalement de s'arrêter. Après le repas, Devin et Aslan envisagent une promenade à la plage. Devin reste cependant inquiète et demande si cette sortie ne risque pas de provoquer encore un problème. Aslan lui assure qu'ils vont simplement se promener et profiter d'un moment ensemble. Il décide également de demander à Ilkay de les accompagner.